Alors, donc, Mani de Mobougoun, au nom de intercoalition Yewwi Wallu, parce que tey nag dañuy sant Yàlla, dañuy sant askanu Sénégal, parce que notre démocratie a montré sa maturité et sa capacité à s'émanciper d'un certain nombre de contraintes pour s'élever. Et c'est cette démocratie-là que nous fêtons avec la victoire de l'intercoalition Yewwi Wallu aux législatives de 2020. Parce que coow leeg wax ju bari yëpp loolu lañ doon bañ, mais li Yàlla def tey et qui est indéniable, élection yi moom ñoo ko gagné. Les interventions qui vont suivre vont vous en apporter la preuve et la démonstration. ñoo ko gagné pas parce que dañuy sos wala dañuy sooke, ñoo ko gagné parce que melu ñu ni ñenn ñi. ñun duñu sos PV, ñun duñu créer ay victoire. Nous sommes des gens responsables qui travaillons sur la base de principes, de règles, de textes, mais sur la base de faits et de preuves. C'est avec des PV normaux, issus du processus et non préfabriqués, que la ñuy wax li ñu wax. Pour dire tout simplement que Madame Mimi Touré, vous l'avez suivi hier, a fait un point de presse pour revenir sur le nombre de départements gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar, en prenant en dénominateur commun seulement le nombre de départements à l'intérieur du pays, alors que dans le décompte des départements gagnés par Benno Bokk Yakaar, il a eu à introduire au moins 3 départements de la diaspora. Et en toute rigueur, le 46 qu'il a pris comme dénominateur commun devrait passer à 54 et elle devrait rapporter les 30 sur les 54. Et même sur ces 30 proclamés, vous avez tous suivi par la suite ce qui s'est passé dans certains tribunaux de certains départements, dont Goudomp, Sédhiou, Tivaouane et Afrique du Nord, où les résultats ont été publiés et qui sont largement favorables à l'intercoalition Yewwi Wallu. Pour dire la manipulation, nous avons beaucoup de respect pour elle, j'insiste sur ça, mais on n'attendait pas à cette heure où les compilations se poursuivaient, qu'elle sorte pour annoncer des chiffres dont elle n'en a aucune maîtrise. Mais les chiffres qui sont réels et que je viens tout à l'heure de vous présenter donnent l'intercoalition Yewwi Wallu 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition au niveau des départements au moment où on vous parle. Sachant que dans certains départements, le décompte se poursuit et les résultats ne sont pas encore proclamés. Et des proclamations de ces résultats, nous allons justement revenir sur ça. Mais retenez qu'au moment où je vous parle, 55 des 112 députés qui étaient pourvus au niveau des départements reviennent à l'intercoalition. Et c'était ça le schéma. Le schéma, c'était de retrouver Macky Sall dans les départements avec une formule qui permettrait de contenir le mode de scrutin multiplicateur. Ce qu'on appelle un mode de scrutin multiplicateur, vous avez suivi ce qui s'est passé en 2017. 49% avaient voté pour Macky Sall, moins de 1 Sénégalais sur 2. Et au niveau de l'Assemblée, il a obtenu les 75% des sièges, 3 députés sur 4. Vous savez donc qu'il n'y a pas eu une cohérence. Et si on devait rester dans le schéma où chacun resterait de son côté, il aurait encore bénéficié de ce mode de scrutin multiplicateur et aller gagner majoritairement au niveau des départements et nous laisser disputer les places sur la liste nationale. Ce qu'on a compris et on a apporté cette réponse politique, mathématique, pour lui opposer une formule qui permet de contenir ce mode de scrutin dans les départements. C'est ce qui fait cette progression, même si nous avons vu justement qu'il y a encore d'autres départements dans lesquels il y a des manipulations qui ont existé et nous les suivons de très près.
Et ces départements que nous avons gagnés représentent, si on cumule le nombre d'électeurs dans ces différents départements, ça représente 55% du fichier électoral au moment où on vous parle. Et donc, Macky Sall, les départements supposés gagnés par Benno Bokk Yakaar ne représentent que 45%. Ce sont des chiffres importants qu'il faudrait retenir. Parce qu'ils ont l'habitude de parler plus du nombre de départements gagnés que de leur poids électoral. Tout le monde sait que Dakar n'a pas le même poids électoral que Matam, même si l'électeur est de la même dignité. Mais en termes de poids électoral, tout le monde sait que les départements n'ont pas la même dignité électorale. C'est ça la vérité. Et donc nous avons pris les départements à grand potentiel électoral. Ce sont ces départements-là que nous avons gagnés. Ce qui fait que nous avons gagné, cumulé, les départements qui font 55% de l'électorat, là où eux, ils ont gagné les départements qui font 45% de l'électorat. Rentrez avec ces chiffres, parce qu'ils n'ont jamais voulu le sortir. Parce que c'est un chiffre qui montre qu'ils sont aujourd'hui derrière l'intercoalition. Et pourquoi ces chiffres sont importants? C'est leur contribution sur la liste nationale. Parce qu'en plus des 112 députés, il y a 53 qui sont affectés sur la liste nationale et la répartition dépendra du pourcentage obtenu par chaque coalition. Et des projections que nous avons aujourd'hui et qui vont se confirmer, nous aurons sur ces 53 au moins 28. Et si vous faites l'addition des 55 plus 28, vous savez nettement que l'intercoalition Yewwi Wallu aura 83 dans une Assemblée nationale qui compte 165 députés et par conséquent aura une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc retenez que le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu de l'intercoalition Yewwi Wallu. Dakar sera la capitale que Macky Sall ne gagnera jamais durant 12 ans de règne. Il ne l'a pas gagné, il ne l'avait pas gagné, il ne le gagnera pas jusqu'en 2024. Comme mes prédécesseurs l'ont annoncé, nous avons suivi hier avec beaucoup de stupéfaction une tragicomédie jouée avec beaucoup de désinvolture par la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cela n'est rien d'autre qu'un manque de respect du peuple sénégalais. Ce même peuple qui auparavant, quelques heures auparavant, avait manifesté sa volonté pour dire non au président de la République, M. Macky Sall, pour dire non à sa gouvernance. Et malgré cette volonté affichée, à minuit, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est présentée pour dire qu'ils ont gagné plus d'une trentaine de départements. Et comme vous l'avez tous remarqué, sans argument et sans preuve. Donc il faudrait que les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar sachent prendre de la hauteur avec beaucoup de dignité. Ils ont été battus. Le peuple sénégalais s'est exprimé. Une victoire claire, une victoire nette, une victoire précise. Comme l'a si bien rappelé Déthié Fall, ils ne peuvent plus voler. 2022 n'est pas 2017. 2029 n'est pas 2019. Ils ont su voler en 2017. Ils ont su voler en 2019. Mais 2022, ce ne sera pas possible. Il vous l'a clairement expliqué, Déthié Fall, le président Déthié Fall. C'est mathématique. Et nous disons au peuple sénégalais que la victoire, qui n'est rien d'autre que la leur, est bien sécurisée. Cette victoire, la coalition Benno Bokk Yakaar ne peut pas leur voler, ne peut pas leur la voler. C'est impossible. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit et redit, la cohabitation est une réalité. La cohabitation est obligatoire, elle est irréversible.
Et ça, c'est la volonté divine. Ils n'y peuvent rien, c'est comme ça. Ils auront beau tricher, ils auront beau verser de l'argent, essayer d'acheter la conscience des Sénégalais, mais notez bien que seul le travail paye. Et la coalition, l'intercoalition Yewwi Wallu a travaillé. Et vous l'avez vous-même remarqué lors de cette campagne. Durant 2 semaines, puisque nous avons commencé la campagne qu'après les fêtes de la Tabaski, nous n'avons fait que 2 semaines de campagne et nous avons parcouru tout le Sénégal. Avec une adhésion populaire. Les Sénégalais ont épousé la coalition Yewwi Askan Wi, l'intercoalition Yewwi Wallu. Ils l'ont accompagnée. Vous voyez bien cette campagne populaire que nous avons menée. Et pendant ce temps, à chaque sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar, ils ont été hués. Donc les résultats que nous avons vus hier n'ont été que logiques. C'est la volonté des Sénégalais. Les Sénégalais ne veulent plus de la coalition Benno Bokk Yakaar, ne veulent plus de Macky Sall, ne veulent plus de sa gouvernance. Il faudrait qu'ils acceptent cette situation. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus voler des élections. C'est fini, c'est révolu.